Bonjour, Philippe Goutin, conseiller agricole au CETA du Val-de-Morges. Depuis plusieurs années, les agriculteurs sont confrontés à une pression croissante des oiseaux qui impactent fortement les semis de maïs et de tournesol. Alors, les impacts, c'est essentiellement des pertes de pieds dans les cultures et qui peuvent parfois conduire, dans les cas les plus graves, à ressemer la parcelle. Donc dans tous les cas, c'est un impact économique important pour les agriculteurs. Il existe à ce jour plusieurs méthodes pour limiter les dégâts d'oiseaux, par exemple des effaroucheurs, notamment des effaroucheurs sonores. Alors ce sont des méthodes qui n'apportent pas une efficacité à 100%, et ensuite elles peuvent provoquer des nuisances sonores pour les voisins. Je parle notamment des effaroucheurs sonores. Alors c'est une solution intéressante à plusieurs titres, dans la mesure où c'est une solution déjà durable, qui n'impacte pas les oiseaux directement. Il ne s'agit pas de tuer les oiseaux. C'est une solution qui est intéressante aussi vis-à-vis du voisinage, parce que là, il n'y a pas de bruit avec cette méthode-là. Et ça permet, enfin en tout cas on l'espère, d'augmenter l'efficacité des techniques déjà existantes. Voilà, mais après pour en parler, je pense que le mieux c'est de laisser la parole à Geoffrey, qui l'a testé sur son exploitation. Merci Philippe, je me présente Geoffrey Quinty, agriculteur sur la commune de Maringues, installé avec mon père. Donc sur une exploitation en grande culture avec une diversification en vignes et maraîchage. Les principaux impacts sur nos cultures, c'est sur les cultures de printemps, maïs, tournesol, soja. Donc les oiseaux au printemps, lors de la levée, viennent manger les graines, donc ce qui impacte beaucoup nos cultures, quoi. Alors sur tournesol, pour réduire les dégâts, c'est essentiellement des effaroucheurs sonores ou visuels, mais qui montent vite leurs limites. Et après, le plus efficace, c'est la régulation de population. Et enfin, aujourd'hui, Picor. Alors, Picor, c'est simple, c'est le fait de semer autour d'une parcelle des bandes de pois pour attirer les oiseaux sur ces bandes plutôt que sur la culture. Sur la culture du tournesol, l'efficacité sur les pigeons et palombes est avérée, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les pigeons et les palombes s'agglutiner sur ces bandes de pois et délaisser la culture principale. Je laisse Philippe vous l'expliquer. Merci Geoffrey. Alors je me présente, je suis Philippe Quérel, je travaille à Limagrin depuis bientôt 20 ans. Donc j'ai été très proche des agriculteurs, je suivais des réseaux d'agriculteurs pendant presque 10 ans. Et aujourd'hui, je fais l'expérimentation un peu partout en Europe sur le maïs et le tournesol. Alors les oiseaux attaquent les cultures au printemps pour une très bonne raison, c'est pour nourrir leurs petits. Les oisillons, ils ont besoin de protéines, c'est une nourriture qui est très très importante pour eux. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe? On sème tous du maïs et du tournesol. Et donc c'est là en fait où du coup on se fait attaquer par ces oiseaux. C'est un gros problème en production de semences, on se fait manger des plantes, en fait parfois ça nous provoque des ressemis et des grosses pertes de rendement, comme tous les agriculteurs finalement. Ça fonctionne. La semence, pour nous, c'est notre bien le plus précieux. C'est ça le plus important, c'est protéger nos cultures et nos semences. Donc c'était important pour nous de trouver une solution à ce problème qui finalement nous touche tous. Ce qu'on voit dans ce projet, c'est qu'en plus c'est durable, c'est utilisable par les bio, ça préserve l'environnement et en même temps c'est un impact positif pour les agriculteurs et du coup les gens qui sont autour de nous. Donc c'est vraiment un beau projet. Là où vous voyez les oiseaux, c'est une bande où nous avons semé un type de pois très appétant pour eux. Vous voyez, ils se fixent sur cette zone en épargnant les tournesols. Cette bande Picor, installée autour du champ de culture, limite la perte de 12% en maïs et 20% en tournesol en moyenne.